Dans ce vortex énergétique, on va dire les portails entre les dimensions, c'est plus mixte. Donc, on peut avoir des expériences plus proches. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que le monde s'en va à cette place. Parce que peut-être que ce n'est pas la même chose dans votre maison ou à côté dans le parc, ça passe rien. Mais lorsqu'on s'en va à cette place-là, on a des grosses expériences, des grandes expériences. Hein? Donc, comme le portail c'est plus mince entre les dimensions, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des manifestations énergétiques, des différents signaux. Hein? On peut voir des êtres de lumière qui se manifestent dans la place où on est. On peut voir des ovnis, on avait des lumières. Et il y a aussi des expériences dans notre corps, dans notre esprit. Dans notre corps, il y a des gens qui ont des expériences, par exemple, de guérison de quelque chose. Et dans notre esprit, dans notre âme, il y a des gens qui ouvrent la conscience et commencent à travailler ces capacités qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. Ils commencent à voir, et avant ils ne voyaient pas. Hein? Ils commencent à écouter des choses qu'avant ils n'étaient pas capables de les faire. Ils commencent à sentir le corps de l'autre, la pensée de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une connexion différente. Et pourquoi sont ces points dans la planète? Pourquoi est-ce qu'il existe? C'est le même que le corps humain. Le corps humain a différents points. Il travaille l'acupuncture, par exemple. La planète, c'est un être vivant aussi. Et dans ces planètes, on trouve les différents vortex. Donc, lorsqu'on active un vortex, il y a quelque chose qui en active. Ce n'est pas le même pour l'acupuncture. La madame, par exemple, que nous avons ici dans l'exposition, madame qui travaille avec l'acupuncture, il sache que si vous avez un problème de corps, c'est où la place que vous touchez. C'est-à-dire qu'il y a des vortex qui sont plus doués pour activité ou pour sentir quelque chose ou pour se connecter avec quelque chose. Qu'on ne savait pas peut-être conscientement, mais on se sent attiré à cette place, d'aller là. Donc, lorsque la personne se sent attirée à une place, par exemple, je me rencontre à Machu Picchu en mai, il y a beaucoup de monde déjà qui vont aller là. Je me rencontre pour Nazca, Machu Picchu, c'est ça, c'est le bord énergétique, et c'est marqué ici, dans cette place-là. Il y a des gens qui se sentent attirés à aller. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de réveiller quelque chose à l'extérieur. La salle n'existe pas. Si on sent qu'on appelle à quelque chose, c'est parce que ces choses, j'ai besoin de me connecter. Avant de venir à la Terre, nous avons vu un film. Notre âme a choisi sa famille, sa maman, son papa, le type de vie qu'il voulait avoir, c'est-à-dire, ok, j'ai besoin de vivre pauvre, j'ai besoin de vivre riche, j'ai besoin, pourquoi? Parce que cette âme doit apprendre quelque chose lorsque ça vient à la Terre. La planète, c'est une grande école. La planète Terre, c'est une grande école où il y a de différents élèves, de différents types d'élèves. Et on les voit, si on regarde par exemple dans l'être humain, on trouve de différentes couleurs de cheveux, de différents yeux. Ce sont des mots qui viennent partout, des âmes qui viennent partout, et c'est une façon de nous manifester au niveau physique pour nous réveiller. Et ici, c'est une école qui reçoit à tous les âmes qui ont besoin d'apprendre quelque chose. Donc, avant de venir à la Terre, moi j'ai choisi, et vous et tout le monde, où aller et dans quelle famille, dans quelle région, dans quel pays, dans quelle situation de vie. Pourquoi? Parce que c'est ça que je dois apprendre. C'est ça que j'ai besoin pour apprendre.
ok, c'est ça que je veux. Pourquoi? Parce que je veux devenir quelque chose. Donc, mon âme, c'est la même chose. Elle va choisir, c'est là qu'elle a besoin d'apprendre. Et de ce point-là, que ça vient le déjà vu. C'est quoi le déjà vu? Lorsque nous avons regardé les films avant de venir à la Terre, il y a des points de repère qu'on a vu pour les films. Donc, c'est-à-dire, par exemple, à l'âge de 20 ans, je vais faire quelque chose, je vais me trouver dans cette place, et cette place, ça c'est important pour moi, parce que je vais commettre mon mari, je vais faire, je ne sais pas. Donc, lorsqu'on est dans cette place, à 20 ans, on dit, j'ai déjà vu ça. Oui, vous l'avez vu. Vous ne vous rappelez pas, vous l'avez vu. Peut-être être ici, dans ce moment, pour vous, c'est un point de repère. Les jours que j'ai rencontré du monde dans ce salon, avec la personne qui parlait, m'a fait réveiller dans quelque chose. Ce sont des points de repère que vous-même, vous savez créer pour vous aider dans votre chemin. Donc, lorsqu'on marche sur la terre dans notre chemin, on se sent attiré à différentes vortex. Ici, à l'été, je fais toujours des rencontres en monde fort ou en monde négatif, qui sont les points que déjà j'ai informé les gens qu'il existe. Il y en a beaucoup d'expériences aussi. Si vous voulez voir des photos, des expériences d'ornis, de navettes, d'êtres de lumière, des boules énergétiques, tout ça, vous le trouvez dans le temps protestant 22-23. Il y a plusieurs photos que vous pouvez regarder. Mais ma mission, c'est amener les gens à vivre son expérience pour eux-mêmes. Parce que les photos, oui, sont beaux, c'est magnifique, c'est incroyable, mais la valeur, c'est pas la même chose de les voir que les vivre dans son propre corps. Donc, ma mission, c'est cœur vert, c'est pour ça mon nom cœur vert, c'est faire que les gens croient pour pouvoir voir. C'est au contraire de la phrase qu'on écoute toujours, voir pour croire. C'est au contraire, c'est croire pour pouvoir voir. Donc, on rencontre les gens, on fait des expériences de méditation, toujours dans la nature, pendant les jours, pendant les soirs, pendant la nuit. Jamais les gens, je les aide à vivre cette expérience. Mais moi, pourquoi je fais ça? Parce que c'est ma mission. Je vous dis, je canalise toute cette information, je sais où aller. Je sais quand aller, parce que c'est comme programmé. Donc, il y a des salles de personnes qui vont venir, qui doivent être dans cette date, dans cette place. Parce qu'ils ont avant choisi, ça c'est ma date pour me réveiller, pour changer ma vie. Parce que j'ai passé les souffrances, parce que j'ai passé ça, ok, c'est fini. À ce moment-là, il y a un gros changement de ma vie. Donc, pour un gros changement, on a besoin d'une énergie très très forte. Et cette énergie, on la trouve dans les points énergétiques de la planète. Parce que lorsqu'on est dans la vie quotidienne, dans un cycle toujours, on dégage beaucoup d'énergie et ce n'est pas facile de voir un peu plus loin. On est comme mélangé dans la vie quotidienne. Vous voyez comment ça va? Bon, les livres, qu'est-ce qu'il fait? Les livres vous fait réveiller à cette réalité, Et aussi, lorsque vous marchez sur la terre, c'est quoi votre impact? Si j'ai une pensée positive, toute mon énergie que je laisse sur la terre, ça donne un impact positif où dans la planète, dans mon environnement, dans ma famille, tout mon entourage. Si ma pensée est négative, lorsque je marche, je donne l'énergie négative pour ma famille, pour moi, pour mon quartier. Et tout ça par la vie. Et la connexion qu'il y a de la planète avec les différentes sources, comme par exemple les volcans. Comment est-ce qu'ils doivent dépourrer cette énergie? On est tous connectés, on est tous. On n'est pas d'être individuel. Il y a une connexion entre nous. On est individuel, oui,
se dégage, toute énergie positive. Je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée Runyala. Runyala, c'est le réseau uni de lumière, réseau de lumière uni au monde. Réseau uni de lumière au monde. J'essaie de faire la traduction en français. Donc, son origine a été dans la langue espagnole au sud. C'est quoi ce réseau de gens de la nuit qui sont tous connectés, parfait, et lorsqu'on envoie un message d'une catastrophe dans quelque place, tornade, inondation, tremblement de terre, quelque chose de grave, on informe. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les éléments naturels ne sont pas en harmonie dans cette place. S'ils ne sont pas en harmonie, c'est notre faute. C'est nous que nous avons sorti l'harmonie de la balance entre les éléments. Voilà le message par Diala, par Rex, que vous pouvez user. On vous convoque à envoyer de la lumière, par exemple, le dernier a été pour les incendies en Californie. Hein? Donc, s'il vous plaît, envoyez l'Amazon, par exemple. Envoyez en état de méditation, chacun dans sa maison, envoyez de la lumière à cette place-là. Donc, tout le monde, imaginez-vous, hein, je parlais de mille de personnes qui font ça. En même temps, lorsque la convocation sort, tout le monde s'assoit, parce qu'il peut, sinon dans son travail, au moins il vient de pensées positives pour aider à ça. Et on a eu vraiment des témoins incroyables. Lorsqu'on a fait ça avec Runyala, ça tombait la pluie. Tous les incendies. En Californie aussi, les vents ont été arrêtés, qui était difficile pour arrêter les incendies, a été encore plus grand. On a, si vous entrez à regarder la page, c'est vraiment j'ai la clé. Parce que les choses qu'on peut faire ensemble, avec une bonne intention, avec une bonne pensée positive, sont vraiment incroyables. Il faut les vivre. Vivre vraiment de façon intense. Et là-bas, il n'y a pas aucun intérêt économique, de marketing, aucun intérêt de rien. C'est que nous aider. Donc, lorsqu'on commence à faire le mouvement des énergies, on commence à lever la place. Ma vie commence à changer. Les choses positives commencent à arriver. Les gens positifs commencent à arriver à la vie. Les gens qui sont un peu problématiques, peut-être ils vont s'éloigner. C'est-à-dire, on commence à changer la vibration. Hein? On commence à s'élever, la vibration commence à s'élever. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment de s'élever à la vibration. Auparavant, à partir de l'époque de Jésus, ça commençait la vibration 7. C'est pour ça que tous les livres sacrés parlaient des 7 jours, des 7 couleurs, des 7 chandelles, de tous ces 7. Dans tous les livres sacrés. Moi, je ne parlais pas en humour religieux. Les livres non plus. Mais par contre, il fait des sites des livres sacrés. Parce que les livres sacrés sont de la vérité aussi. N'importe quoi religion. La religion a été faite par l'homme. Mais les livres sacrés sont d'informations canalisées. Donc, à partir de cette époque-là, jusqu'à ça fait environ 25 ans, a été la vibration 7. A été 2000 années d'opportunités pour l'homme, pour se réveiller, pour faire un changement dans sa vie. Si vous pensez pas à l'arrière de ça, c'est la Réunion, c'est le continent de Bleu, c'est les Atlantes. C'est-à-dire, ça avait terminé son cycle. Hein? Notre opportunité, ça durait 1000 années environ, avec la vibration 7. Ça fait
fait un cadre de cycle qui a été le moment de faire les changements. On doit s'en aller vers la vibration. Et maintenant, si vous regardez les nouvelles, si vous regardez les informations, tout c'est neuf. Comme avant, a été laissé, maintenant, n'importe quoi sur quelque chose me parle de neuf. Parce que le message, c'est toujours ça arrive par différentes places. Ça arrive par différentes places. Donc, on doit élever la vibration parce que la planète, ça va aussi vers la vibration. C'est pour ça qu'il y a trop de mouvements dans ces moments énergétiques, naturels, de toutes sortes de cœurs, c'est-à-dire mouvements intérieurs et mouvements extérieurs. Parce que les changements s'en viennent, on ne peut pas les arrêter. De 25 ans à l'arrière jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un quart de cycle, a été la vibration quinte. C'est le mouvement de l'infini, c'est-à-dire les changements entre une vibration et l'autre. A été court, vraiment. Un quart de cycle, ce n'est pas beaucoup, mais on va dire que l'univers s'est pressé qu'on fait déjà des changements. Et on s'en va là. On embarque dans la vibration neuve, on n'embarque pas. C'est pour ça que les livres, c'est vibration neuve. Et c'est quoi Isidris? Isidris, c'est une cité de lumière qui se trouve en Amérique du Sud. Avec un pouvoir vraiment incroyable à Mendoza, Argentina, qui a réveillé des milliers de personnes. Et celui-là était mon premier livre. Ça fait 25 années jusqu'à terminer la vibration. Et maintenant, on a le nouveau livre qui a été canalisé, c'est celui-là. La vision, c'est plus large. Et l'information qui arrive, c'est qu'il y a un canal énergétique qui s'en va de l'Amérique du Sud, que c'est ça que vous voyez ici, jusqu'à le Québec. C'est direct. C'est un canal énergétique qui s'en va comme ça jusqu'à le Québec. Et ici au Québec, on trouve les autres Isidris, les jumeaux de l'Isidris d'en bas, qui se trouvent dans tous les côtés de Montfort, Mégandie, c'est toutes les places de vortex énergétiques là. C'est pour ça que j'ai fait la parallèle là. Il y a un mouvement énergétique dans ces canaux qui nous apporte de la connaissance, qui nous apporte de la ouverture de conscience. C'est pour ça que j'ai dit au Québec. C'est pour ça les canaux sont des gémeaux. Mais c'est un côté et un autre côté. Pourquoi? Dans l'Amérique du Sud, on trouve plus développé les côtés spirituels. Dans l'Amérique du Nord, on trouve plus développé les côtés matériels. Donc, avec les canaux, ça commence à mélanger et à faire la balance de l'énergie entre les deux. Les bonnes choses de l'Amérique du Nord, ça descend dans l'Amérique du Sud. Et la bonne chose de l'Amérique du Sud, ça monte à l'Amérique. Et dans tout ce grand canal, on trouve tellement de bonnes énergétiques qu'on peut avoir de différentes expériences, de voir des manifestations. C'est ça le message. Le livre, vous pouvez l'avoir en anglais ou en espagnol. Ah? Le prix c'est 27 $, mais en promotion fin de l'année, soldos, fin de l'année 2019, il y a 10 $. C'est rien. C'est rien, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on fait pour nous, parce qu'on a besoin que l'information s'avance entre les gens. Et ça vient avec la carte à l'intérieur. La carte c'est à l'intérieur. Il vous explique comment vous
pouvez travailler avec votre mère la carte pour avoir des expériences et se connecter avec cette énergie. C'est ça le message. Comme je vous dis, il y a des photos que vous pouvez regarder. Évidemment, dans ce monde, on a toujours des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Okay. Je parle pour les gens qui croient, pour les personnes qui sont un peu ouvertes à croire, à écouter sur sa pensée. Et si le monde ne croit pas, c'est pas son moment. C'est pas son moment. On ne peut pas pousser. Toujours on trouve les yin et les yang. Et dans les yin et les yang, on trouve un point au milieu qui a le mélange des deux. Donc c'est pour ça que je parle pour le monde qui croit et pour le monde qui est un peu ouvert et qui peut-être pourrait commencer à croire. Les autres, il va arriver ce moment, c'est la même vie. Si je le vois, je vais le croire. C'est ça. Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça mon nom c'est Kerber. C'est vrai, tu as raison. C'est croire pour croire. Donc, lorsqu'on vient à cette école, on a deux options. On va choisir pendant notre vie de faire notre apprentissage dans notre université, c'est la terre, de le faire comme dans un niveau de souffrance ou dans un niveau d'amour. Ça dépend. Le monde qui dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours la souffrance, j'ai toujours les problèmes. Ma belle, c'est parce que tu as choisi apprendre de cette façon. Je peux choisir. Je suis le roi de mon corps. Je suis le roi de mon esprit. Je suis le roi de tous. Moi-même, je suis une seule personne, une seule énergie, une seule âme. Personne vient me faire du mal, de faire des choses. Non, rien à voir. Tout cela qui arrive à me vient parce que moi, je l'ai dirigé. Moi, je l'ai choisi à la vie de cette façon. Moi, je peux choisir la vie de cette façon. Et c'est là qu'entre la physique quantique. Hein? On a des différentes opportunités. On a des différents chemins. Ça dépend de nous. Et ça dépend de les chemins, c'est le résultat. Donc, je peux choisir de vivre en liberté, de vivre en harmonie, de vivre, d'être heureuse, avec la joie de vivre. C'est à nous de choisir. Lorsqu'on est venu à la Terre, notre âme a été créée à l'origine, avec la santé parfaite, avec l'harmonie parfaite, avec la providence, avec la providence parfaite à son autour de nous. Tout cela que je n'ai pas aujourd'hui, c'est parce que moi-même l'a quitté. Moi-même j'ai quitté l'opportunité de l'avoir. Parce que moi, dans mon intérieur, je pense que je ne mérite pas, de façon inconsciente, évidemment, personne ne peut se faire mal à soi-même. Mais inconsciemment, je pense non, j'ai besoin d'être malade parce que de cette façon, je pourrais avoir l'aide, par exemple, de mon entourage, ou parce que moi, je ne me sens pas capable d'arriver à faire quelque chose, ou parce que je ne suis pas capable de le dire, d'informer, de me grouper. Je ne sais pas. Il y a plusieurs choses que ça pourrait arriver. Mais ces personnes-là, dans ce cas, ont choisi d'apprendre par la souffrance. C'est ça qu'on doit faire. La vibration neuve, c'est nous nettoyer de toutes ces choses, changer de vie, changer de pensée. Oui, parce que tu dois venir ici. Je suis certaine que pour toi, ces rencontres étaient un repère que je t'avais dit. Donc, vous savez que pour arriver au repère, tu dois te nettoyer par avant, pour avoir plus d'ouverture à l'information que tu as. Et c'est ça qui arrive. Je vous remercie beaucoup. Je suis dans l'instant, si vous voulez.
voir les photos, à Ben décider. oui, parce qu'on a eu des expériences pour ça. Où vous C'est la ça qui a savez où? attiré. Non, des expériences, je crois que moi, chant. Saint-Adolphe Tower. Ça aussi, on a vraiment réalisé que. Santa? Mont-Saint-Sauveur. Ah! Ok, ok. Ah, vraiment, Saint-Agathe-des-Monts. tout le monde le disait. C'était comme la caravane amoureuse, c'était Marc Bella, c'est très fort d'amour, c'est de l'adoration, comme vous dites, elle était haute. Puis ensuite, il y avait beaucoup avec le chiffre 3. Il y avait le grand-père, en tout cas, c'est un grand chef amérindien qui est décédé. Puis la propriétaire de l'endroit, elle, sa mère, est décédée. Les deux, c'est un intervalle de 3 jours. Fait que là, tout le monde, on avait toute l'impression que déjà vu, je connaissais la personne. Puis là, on a ressenti une énergie, je joue du piano, c'est vraiment les connectés, il est vraiment canal. Puis quand il a joué, on a senti la note du microfoné. Puis là, on s'est tous regardés. Oui, on- un espinal ou Oui, un oui. Oh non, mais j'adore ça. J'ai toutes les spirales, j'ai plein d'affaires spirales. Mais vous savez, dans les hiéroglyphes indiens, les anciennes civilisations, on trouve toujours des choses Oui, avec les spirales. La biomagie, c'est ça. C'est spécial. Merci. Je ne sais pas si vous avez une question, je peux vous répondre. Profitez. Posez tout seulement. Parce qu'on parlait du UFO, parce que, en tout cas, je vais parler avec ma fille, autant avec Sylvie, mais mon amie, on a vécu beaucoup de choses invisibles, comme ça, des expériences. Mais une qui m'a marquée, là, ça fait un peu plus qu'un an, 5 ans. J'étais avec ma fille, puis là, on expliquait, je sais pas, ça c'est spécial, je crois même, sincèrement par mes expériences, qu'on a tous les pouvoirs. Parce que j'ai vécu des choses comme, je cherchais à un moment donné, je pense que c'était pour me donner, la table était loin comme ça, puis mon œil a fait ça. C'est ce que je veux dire, ça a vraiment zoomé. C'est comme je le voyais là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec moi? À un moment donné, j'ai échappé le vis de ma lunette. Je savais exactement ce qui était sans regarder. Mais c'est dur. J'ai dit, mais. Oui, mais que j'ai pas tout le temps. Il est ouvert juste comme une fraction de seconde, des petites expériences. C'est pour te montrer, c'est vrai. Oui, mais là, je peux pas le nier. Avec ma fille, elle me disait, maman, c'est pas normal, j'ai vu acheter. Ma vision est tombée. Je dis, oui, mais là, je lui ai dit, le vortex, le voir les minces. En disant ça, on a vu apparaître, c'était comment on appelle ça, je cherche le mot, quand le soleil se couche, mais pas encore. Oui, lorsqu'elle tombe, mais c'est pas noir. C'est pas noir, Si, c'est juste un petit peu sombre. Oui. Là, on avait pareil. Les livres parlent de ça. On les a vus, c'était des boules de lumière, mais vraiment pures, parce qu'il n'y avait rien. Mais c'était vraiment de lumière. Là, il y en avait 4. C'était vraiment là, ma fille le fait avec moi. On dirait qu'ils s'amusaient. Ils se couraient après, ils s'amusaient. Puis aussitôt que je me s'en aperçu, là, quand on a disparu, ça fait une petite ligne. Je fais, oh, tu réalises ce qu'on vient voir? On a les photos de la vie. Ah, il y en avait des bleus, des rouges. J'en connais juste pas. Puis avec mon ami, même il y en avait une bleue, même chez moi, que j'ai vue souvent dans la maison. Mon mari qui vient de moi, il l'a vu, il m'a bien. Ah, c'est bien lorsqu'on peut partager avec les membres. Oui, j'ai essayé sur Facebook, je me lis beaucoup à beaucoup de groupes, là, comme voyons, Sphère Alien, toutes sortes de choses pour pouvoir justement les partager. Aller voir des gens qui vivent des choses, c'est le fun. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Oui, c'est pour ça que j'amène les photos partout. C'est incroyable. Par tous les endroits que je m'en vais, parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils voient les photos, disent ah, j'ai vu une chose comme ça aussi une fois. Qu'est-ce que tu penses, toi, que tu as vu? C'est impressionnant. Mais c'est parce que ça dure tellement pas longtemps qu'on le voit. Ah, si, j'ai vu ça. OK. Tu peux pas. Vous savez pourquoi ça ne dure pas longtemps? Parce que vous savez, dans ces moments-là, on vit le côté mental. Oui, c'est ça, oui, le doute. Donc, c'est vous-même qui avez coupé l'expérience. C'est tellement intense. Lorsqu'on est inconscient de
c'est plus facile d'avoir des expériences. Donc, lorsque tu fais comme ça, que tu ne penses à rien, non, c'est ça. Mais lorsque tu commences, est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est fini? Oui. C'est fini parce que tu as commencé à penser d'autres choses. Il va se mettre debout à ça du mur, comme ça. Il va regarder, il va réfléchir. Mais c'est quoi tu vois? C'est quoi tu vois? Parce qu'il Je voit, le- je ça le les sais. vont Je voir. le vois qu'il voit, puis tu parles. Il chante, mais parce que C'est le même que les bébés. Les bébés, Oui. lorsque la maman a les bébés ici, là, les bébés, jamais ils te regardent, ils te regardent encore, parce que Oui. toi, c'est tellement le même, parce que c'est le nom de l'âge. Et ça, il attire l'attention. Et les enfants jusqu'à l'âge de, avant était jusqu'à 7 ans. Oui, ça des devient. fois, la deuxième, Mais ça peut être, Ça a commencé à descendre, mais environ 5 ans, 6 ans. Et les enfants voient des choses sur les amis invisibles, par exemple. Que plusieurs mamans aussi ont amené les enfants à un psychologue pour dire que l'enfant parle tout seul, joue avec son ami invisible. C'est ça, parce qu'ils voient les choses qui sont des connexions, parce qu'ils n'ont pas de pensée pour mettre en question. Ils vivent l'expérience. Et c'est ça que nous devons apprendre, à vivre l'expérience. avec mes Pas enfants, poser des questions. j'en ai 3. Puis moi, je voyais tout le temps comme du rouge, je voyais comme vraiment juste au-dessus de ma tête avant je voyais un petit peu. Mes enfants me disaient qu'il voyaient de la rouge. Puis là, ils disaient, tu viens dans le garde-robe, maman? Je dis, oh mon Dieu! Mais ils voyaient tout la madame rouge. Moi, je voyais pas la dame, je voyais du rouge. Puis là, ils m'ont juste confirmé, puis je leur parle pas. Là, je leur Notre dis, énergie, en général, on les voit, tu vas les voir dans la photo aussi. Et la vibration de notre couleur, c'est surtout un or, couleur or rubis, que c'est comme une rouge. Parce que nous devons faire l'élévation de la vibration. Tu vas voir les êtres de lumière, c'est pour ça que ça s'appelle des lumières. L'énergie, c'est blanche. Blanche. Tu vas les voir dans la photo aussi. Donc, c'est ça que ça tombe un côté de lui. C'est vrai, il me manque à prendre quelque chose. Je n'ai pas les diplômes encore. Parce qu'on est dans cette planète, c'est parce qu'on n'a pas les diplômes encore. Des choses à prendre, toujours. Toujours. Merci beaucoup. merci, on va aller voir. J'ai encore